Hey, tu sais, retiens qu'à partir du moment où tu rends des services aux gens, tu es présent quand ils ont besoin de toi. Tu donnes à chaque fois qu'ils te demandent. On va te célébrer. On va t'acclamer. À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es présent. Alors s'il te plaît, tu peux me rendre tes services, tu l'as déjà fait. S'il te plaît, tu peux garder mes enfants, tu as gardé les enfants. S'il te plaît, j'ai besoin de telles choses, tu donnes. On va t'acclamer. On fera ton apologie. On va dire combien de fois tu es l'enfant bien éduqué. Tu es gentil. Tu es le bon petit, tu es la bonne petite. Tu es l'enfant le plus apprécié du village et du quartier. Parce que tu es toujours là quand on a besoin de toi. C'est bien beau, mais retiens qu'à partir du moment où tu vas commencer à penser à toi, à faire de toi ta priorité, tu deviendras la mauvaise personne. Et pour tous ces gens-là, tu n'auras jamais rien fait. À partir du moment où on aura besoin de toi et tu vas d'abord faire de toi ta priorité, tu deviendras la mauvaise personne. L'enfant mal éduqué, l'enfant qui n'aide pas les gens. Et c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il va falloir que tu te prépares psychologiquement. Et il y en a qui vont même très loin. Des personnes à qui tu as toujours tendu la main. Tu as toujours été présent. Tu t'es même parfois sacrifié pour eux. Tu as pris des risques énormes pour ces personnes-là. Et tu te rends compte que ce n'est pas réciproque. C'est à sens unique. Et le jour, tu essayes de vouloir leur faire le reproche. Tu dis, mais je suis toujours présent quand tu as besoin de moi. Mais à chaque fois que je te demande un service, tu n'es jamais indisponible. Tu es toujours occupé. Entre amis ou entre frères et sœurs, en réalité, ce n'est pas logique. Les gens vont te regarder droit dans les yeux, sans état d'âme, et te répondre. Je n'étais jamais forcé de m'aider. Personne n'est obligé de le faire. Et si tu t'es pas préparé psychologiquement, tu vas prendre un coup. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux, de plus difficile à digérer, à accepter. Des personnes pour qui tu t'es longtemps sacrifié. Tu as toujours été présent. Tu as pensé à eux. Tu regardais droit dans les yeux et te dis, personne n'est obligé. Et si à cette époque, tu ne le faisais pas, tu devais devenir la mauvaise personne. Mais aujourd'hui que tu arrêtes de le faire, on oublie tout ce que tu avais déjà fait. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas en train de prêcher un discours d'égoïsme, mais je veux tout simplement que tu réalises et que tu prennes conscience que nous vivons dans un monde où tout le monde n'a pas la même conception des choses que toi. Que tout le monde n'a pas la même philosophie de vie que toi. L'amour, prendre tout le monde comme soi-même. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Et retiens que ce n'est pas parce que tu es gentil avec les gens, tu es ouvert, tu tends la main, que les gens le seront avec toi. Non, ça ne marche plus comme ça. Ce n'est plus la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est devenu l'ingratitude à outrance. Les gens qui font semblant. Il y en a qui vont même plus loin, que tu vas tendre la main. Tu vas même leur trouver du travail. Mais une fois qu'ils ont trouvé le travail, ce sont eux qui te combattent pour que tu partes et ils te remplacent dans ce boulot-là. Les gens à qui tu tends la main, finalement, ils veulent te prendre tout le bras. C'est des exemples qui sont légion autour de nous. Et si tu ne peux pas apprendre des erreurs des autres, sache que tu es en train de t'égarer. Parce que le véritable respect commence à partir du moment où tu diras non sans te justifier. Où tu pourras dire non aux gens sans avoir à te justifier. Tu n'es pas obligé de te justifier pour un non que tu as dit à X ou à Y. Parce que quand tu dis oui, tu ne te justifies pas. Pourquoi tu vas te justifier quand tu diras non? Le véritable respect commencera à partir de là. Surtout pour certaines qui ont peu d'estime en elles. Sont obligées de dire oui parce qu'elles ne veulent pas être rejetées. Elles ne veulent pas être repoussées. Écoute, il y a une chose très importante que tu dois savoir. N'aie pas peur de la solitude. Moi, personnellement, la solitude, c'est mon meilleur ami. Parce que c'est dans la solitude que je suis le plus créatif, que je pense plus à moi, que je structure bien mes programmes d'avenir. La solitude doit être ton meilleur allié. Si tu as peur de la solitude, c'est accepter tout le monde dans ta vie. Et accepter tout le monde dans ta vie, c'est en réalité être avec n'importe qui. Et c'est justement n'importe qui finit toi par te mettre dans la merde. Sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux autres comment nous traiter. Ça ne sert à rien de toujours dire oui. Ça ne sert à rien de toujours être disponible. Parce que tu ne l'auras pas en retour. On vit dans un monde où c'est la rareté qui donne de la valeur à la chose. Parfois, prends du recul. Éloigne-toi. Va loin. Disparais. Ça te permettra de voir clair sur l'ensemble des personnes qui t'entourent. Tu verras qu'autour de toi, il y aura des personnes qui ne vont même pas constater que tu as pris de recul, que tu as disparu. Pourquoi? Parce que ta présence est égale à ton absence. Les gens ne pensent qu'à toi quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont besoin de tes services, parce qu'ils sauront que tu vas leur rendre ce service-là. Et il y en a qui ont pris la peine de t'étudier. Ils savent que tu es quelqu'un de très sensible. Alors on vient vers toi avec des espoirs montés de toutes pièces.
dans le seul but de toucher ta sensibilité et tu vas leur apporter de l'aide. Essaie de prendre un peu le bilan autour de toi. Tu ne trouves pas que c'est la même chose? Combien de personnes te contactent pour savoir comment tu vas? Et les gens savent que tu existes si tu as posté une story ou quelque chose en statut. Les gens, ils viendront commenter. Mais si ce n'est que ça, ne poste pas, prends du recul, disparais. Tu verras clair. Et il n'y a rien de plus douloureux de savoir qu'on a toujours été là. On a toujours été présent. On s'est sacrifié. On a pris des risques énormes pour certaines personnes par rapport au respect, l'estime, l'amour et la considération qu'on éprouvait pour elles. Et qu'il arrive un jour que tu te rends compte que tu n'es même pas une option pour ces personnes-là. Et il n'y a rien de plus douloureux. Prends soin de ta santé mentale, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu rendras service à tout le monde que tu seras la bonne personne. Non, tu seras la bonne personne quand tu donnes, quand tu tends la main. Mais retiens, que le jour où tu vas commencer à penser à toi, à faire de toi ta priorité, tu deviendras la mauvaise personne. Et pour tous ces gens-là, tu n'auras jamais rien fait. Et le jour où tu vas essayer aussi de leur faire un reproche, on va te regarder droit dans les yeux et te dire, personne ne t'a obligé de m'aider. Tu ne t'es pas obligé de le faire. Si tu n'es pas préparé mentalement, tu vas prendre un coup. Alors, prends soin de toi. Je t'aime très fort. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Oui, il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Pour plus de conseils, abonne-toi et écris-moi sur Instagram. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut.